Nous allons faire 3 lectures. Nous commençons en fait déjà notre séminaire. La première partie de notre séminaire. Nous sommes dans 2 Corinthiens de chapitre 5. À partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons la lecture. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Christ, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.
Ce sont des choses merveilleuses. Dernière lecture, Matthieu 28, 19 à 20. Est-ce qu'il faut que je lise? Non. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Nous avons lu 3 passages. Comment pouvons-nous les synthétiser? En quelques mots. La première chose que nous devons retenir, c'est que Dieu veut se réconcilier avec l'homme. Est-ce que nous le savions tous? Dieu veut se réconcilier avec l'homme. Deuxième chose, il existe un plan de rédemption de Dieu. Il a préparé ce plan avant même la fondation du monde. Et il a mis en œuvre ce plan. Et la dernière lecture, c'est Jésus-Christ. Il demande à ses disciples d'aller partout dans le monde. Pourquoi faire? Pour gagner des âmes et en faire des disciples, les disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, avant de rentrer d'où il était venu, il donne un ordre à ses disciples, aux apôtres. C'est pourquoi nous parlons de l'ordre missionnaire. L'ordre missionnaire. Alors, l'engagement missionnaire de Dieu ne date pas de l'époque de Jésus. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que quel est le souci de Dieu? Que l'homme se réconcilie avec lui. Il n'a pas attendu que Jésus vienne pour que nous sachions qu'il allait se réconcilier avec lui. Je parle de l'engagement missionnaire de Dieu. Le souci de Dieu, c'est que l'homme qui était perdu puisse se réconcilier avec lui. Amen. Amen. Il n'a pas attendu que Jésus-Christ vienne. Il a commencé ce travail-là depuis longtemps. Amen. Amen. C'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Et donc, dans sa volonté de se réconcilier avec l'homme, il a suscité à travers les âges, à travers les temps, il a suscité des personnes spéciales
Ces personnes spéciales sont ses envoyés. Sont ses messagers. Sont ses missionnaires. Auprès des hommes. Pour que l'homme se réconcilie avec son Dieu. Donc cet engagement missionnaire de Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Il date de très longtemps. Alors aujourd'hui, avant dimanche le 18, nous allons passer en revue dans l'Ancienne Alliance, Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Nous allons voir, nous allons parler de cet engagement missionnaire de Dieu. Oui, on ne pourrait pas accuser Dieu de n'avoir rien fait pour se réconcilier avec l'homme. C'est lui qui a pris l'initiative. Le plan de rédemption existe avant même la fondation du monde. Ancien Testament. Nous commençons par Noé. Si nous allons dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 5, Noé est appelé le prédicateur de la justice. Donc, à son époque, il était prédicateur. Mais est-ce que les gens l'ont écouté? Nous allons lire 1 Pierre 3. Les versets 18 à 20. 1 Pierre 3, 18 à 20. Est-ce que nous y sommes? Bon, c'est le 20 qui m'intéresse, mais nous commençons au 18 pour bien comprendre les choses. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Nous allons revenir sur ça. Nous allons parler de l'engagement missionnaire de Dieu dans le Nouveau Testament. Ayant été mis à mort quant à la chair, pour nous amener à Dieu, il a fallu qu'il meure. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Combien de temps Noé a pris pour construire l'arche? Cette arche avait quelle dimension? Les lecteurs de la Bible. Combien de coudées de longueur et combien de coudées de largeur et combien de coudées de hauteur?
Il peut répondre à la question. J'avais donné ces dimensions quand nous étions à Douarou. Je ne sais pas si je les ai répétées ici. Les dimensions de l'arche, ce sont les dimensions des paquebots d'aujourd'hui, des grands bateaux d'aujourd'hui. 150 mètres de long, 75 mètres de large. Imaginez un bateau de 150 mètres de long. Notre église ici, si nous prenons la longueur, c'est à peine 20 mètres. Amen. Hein? Amen. 150 mètres, il faut prendre cette longueur 7 fois et demi. Imaginez un bateau qui vient 7 fois et demi la longueur de notre église ici. Très grand. La largeur, 75 mètres, c'est-à-dire plus de 3 fois notre longueur ici. 3 fois, voyons. Et la hauteur, c'était de combien? Hein? 15 coudées. 15 coudées, ça fait combien de mètres? 7 mètres et demi. Il faut diviser par 2 pour avoir les mètres. Donc, coudée, c'est un demi-mètre, demi-mètre. Amen. Amen. Alors, vous imaginez les dimensions de cette arche-là. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi un documentaire où vous avez été dans un chantier où on construit des grands bateaux. Oui, mais pas où il y a Chani Metal, où Chani Metal avec Otonga. Aller en France, aller aux États-Unis, aller en Angleterre, un grand bateau, on a un paquebot. Amen. Malgré tout ce qu'ils ont comme moyens logistiques. Mais ça prend du temps. Mais imaginez, au temps de Noé, construire un tel bateau. Ça a pris combien de temps? Même ceux qui, si Noé n'avait pas parlé, on l'appelle prédicateur de la justice. Mais cette construction même là, les gens se posaient des questions. Cet homme est fou. Il construit un grand bateau. Il prend beaucoup de temps. Mais ça signifie quoi? Et sûrement Noé parlait. Amen. Hein? Amen. Le prédicateur de la justice. Malheureusement, les gens ne l'ont pas écouté. Alors, si tu veux avoir les détails sur ce bateau-là, parce que c'est Dieu qui lui a dit, hein, c'est lui l'architecte, il a tout conçu, il lui a révélé les détails et il a exécuté tous les détails. Imaginez-vous un bateau de 150 mètres sur 75 mètres. Songo olingi kofungola bongo makambo maso ya masuwa wana moyebi nzambe nde moto ayebisaki ye nzambe nde moto atalisaki ye nzambe nde motongi atalisaki ye sikisiki eloko moko sima mosusu mpe Noa asaleli kaka ndenge nzambe alobaki kanisa nano masuwa ya molai na kama moko na tuku mitano. Allons lire les chapitres 6, 7 et 8 de Genèse. Nous parlons de l'engagement missionnaire de Dieu à travers les âges. Donc voici Noé, prédicateur de la bonne nouvelle, prédicateur de la justice. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Les gens ne sont pas rentrés à Dieu. Et il y a eu le déluge. 8 personnes seulement ont été sauvées. Toute la terre a été détruite.
Amen. Amen. Et on nous présente encore dans Genèse 12 Abraham. L'instrument par lequel le salut allait devenir accessible à tous. Mais en Christ. Toujours en Christ. Genèse 12, les 3 premiers versets, qu'est-ce que ça nous dit? Dieu demande à Abraham de sortir du milieu dans lequel il se trouvait, de sa famille. Et d'aller dans un pays inconnu. Tant que le père d'Abraham était en vie, la chose n'a pas pu se réaliser. Il a fallu que son père meure pour que maintenant, finalement, il prenne la route de Canaan. Il est finalement sorti, il est parti. Ne sachant où il allait. Il avait placé sa confiance en Dieu. Amen. Amen. Et toutes les bénédictions qui ont suivi, c'est par Abraham. Amen. Amen. Christ lui-même est de la lignée d'Abraham. Abraham a été caractérisé par sa foi. Et nous tous qui avons la foi aujourd'hui, nous sommes considérés comme des enfants d'Abraham. Nous pouvons aussi aller lire Galates 3, 10 à 18. Nous n'avons pas le temps de lire tous ces. Abraham, c'est la personne, l'instrument par lequel le salut est devenu accessible à tous à travers Jésus-Christ. Voilà encore une personne que Dieu a utilisée dans le cadre de son engagement missionnaire pour se réconcilier avec l'homme. Un autre personnage, c'est Moïse. Lui, il est venu pour délivrer, racheter le peuple d'Israël. Israël a fait 430 ans en Égypte, en esclavage. Et Exode 12 nous montre comment concrètement, qu'est-ce que Dieu a fait pour que cette délivrance soit réelle, concrète. Alors, Hébreu 11, 28 nous dit quoi? C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'inspection du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Allons lire tout le chapitre 12 d'Exode. Moïse est parti et Dieu suscite Josué pour continuer la mission de Moïse. C'est Josué qui fait entrer Israël dans la terre promise. Mais Josué a été suscité aussi pour faire connaître la grandeur de Dieu, le nom de Dieu à travers les nations.
Josué 1:5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Josué 4. Versets 19 à 24, mais je vais lire 24. Bon, commençons même à 23. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. Afin que, 24, tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Dieu a utilisé aussi puissamment Josué pour que les nations sachent que le Dieu de Josué, le Dieu d'Israël, c'était lui le seul vrai Dieu. Il était puissant. Josué est parti. Les anciens qui étaient avec Josué sont partis. Une nouvelle génération est arrivée qui ne connaissait pas l'Éternel et qui ne marchait pas selon la volonté de l'Éternel. Et l'Éternel, qui est juste, il a livré Israël entre les mains de ses ennemis. Il n'avait pas chassé aux alentours de son peuple tous ses ennemis. Le peuple s'est mis à aller à travers les Baals, les Astartés et ainsi de suite. Et Dieu s'est fâché. Dieu est jaloux. Il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Le peuple d'Israël est devenu idolâtre. Dieu l'a frappé en utilisant les ennemis qui étaient aux alentours. Mais dans son amour pour son peuple, il a suscité des juges pour délivrer son peuple de ses ennemis. Juge 2. Allons lire 10 à 19. Quand le peuple criait à Dieu à cause de l'oppression de ses ennemis, Dieu qui est compatissant écoutait et il suscitait un juge comme Gédéon par exemple. Amen. Et c'est pendant le temps de ce juge, Israël avait la victoire sur ses ennemis. Quand le juge mourait, Israël est rentré dans son idolâtrie. Dieu s'est fâché de nouveau. Et il suscitait les ennemis d'Israël pour persécuter Israël. Israël criait à Dieu. Et Dieu suscitait un nouveau juge. Et ainsi de suite. Amen. Amen. Pour délivrer son peuple et ses ennemis. Même des rois ont été utilisés pour que le monde sache que c'est le Dieu d'Israël qui était le seul vrai Dieu.
Prenons l'exemple de Salomon. tozwandakisa ya Salomon. Salomon fait la dédicace du temple qu'il venait de construire. Salomon abonzi temple ote kotonge pa na Nzambe. Nous sommes dans 1 Roi 8. Tozali na kati na kumu na yambo mokapona ngo na mwambe. Nous pouvons lire de 58, de 56 à 60. Tozali kotanga na molongo na tukumi tano na motoba kino tuku motoba. Mais quelle est la prière du roi Salomon? Kasi losambo ya kumu Salomon ezalaki nini? Commençons à 59. Tobanda na tukumi tano na libwa. Il dit que cette prière que je fais, Alors bien losambo oyo na sali. que ces paroles, Maloba maye. objet de mes supplications devant l'Éternel, Oyo ezali ya tina ya kosenga mawa na Nzambe. soit jour et nuit présente à l'Éternel notre Dieu, Ezala butu tongo bobela liboso na yo Nzambe na biso. et qu'il fasse en son temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, Pe na tango na yango asala ndingisa na mosali pe libota na ye ya Israeli. afin que tous les peuples de la terre Na ndenge ete mabota nyonso efalisa na mwese. reconnaissent que l'Éternel est Dieu, Bayeba ete yawe Nzambe nde azali Nzambe. qu'il n'y en a point d'autre. Ezali na mosusu libanda na ye te. Donc, dans sa démarche pour qu'il se réconcilie avec l'homme, Bon, na botamoli na ye na kolukaluka mpo na kozonga na bokani na bato. il a utilisé plusieurs stratégies. Asalelaki mayele ebele. Il a utilisé Israël. Asalelaki Isalele. Il a utilisé les rois d'Israël. Asalelaki bakumu na Isalele. Il prie ici, il dit, il faut que tous les peuples de la terre Asambeli na kolobongi ete mabota nyonso efalisa na reconnaissent mwese. que c'est toi l'Éternel. Bayeba kondima ete yo nde ozali yawe Et qu'il Nzambe. n'y en a point d'autre. Ete mosusu libanda na yo azali te. Qu'ils voient que les dieux qu'ils adorent Bamona ete banzambe bakogumbamela sont des faux dieux. bazali banzambe ya lokuta. Et agis. Mpe sala Agis pour cela. sala mpo na yango. Amen. Amen. Nous pouvons encore aller dans le chapitre 4 de 1 roi. Tokoki kokende lisusu na kati na mokapo na yango ya minei ya bankumu na yambo. Et lire le verset 34. Kotanga molongo na tuku misato na minei. Pour voir ce que Dieu avait fait de Salomon, qui n'avait d'égal. Aucun roi à cette époque-là ne pouvait être égalé. Mpona kotala Le ete roi d'Israël, et beaucoup de gens étaient très curieux. Il y a des rois qui se déplaçaient, qui allaient à Jérusalem. La reine de Séba est allée voir. On a entendu parler de la sagesse de Salomon, des richesses de Salomon. Et il y en a qui ont décidé d'aller voir ça de leurs yeux, de palper cette réalité. kotala maye Nzambe asalaki na Salomona. Ezalaki na kumu moko te azalaki oyo akokanaki na ye. Bankumu ya mboka mosusu baki koya mpona kokende koyoka bwana ya Salomona. Reine na Seba ye ayaki ye mpe mpona koya kotala Salomona mpe koyoka bwana ya Salomona. Dieu ne s'est pas arrêté là. Nzambe atalemaki wana te. Il a utilisé d'autres hommes, Asaleli bato basusu. époque par époque. Nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Eleko na eleko tozali bobele na kati na mboka ni na kala. Il y a les personnes que nous appelons psalmistes, les psaumes, ceux qui ont écrit les psaumes que nous lisons aujourd'hui. Ezali na bato tokobenga balanga oyo bakoma banzembo lelo. David a aussi Dawidi mpe écrit des psaumes. akomaka banzembo. Mais quel est l'objectif que Dieu poursuivait en suscitant ces hommes-là que nous appelons aujourd'hui des psalmistes? Bongo tina Nzambe aki koluka na kobimisa bato tokobenga lelo balanga ezali tina nini? C'est pour qu'ils témoignent encore Ezalaki mpo bakatola lisusu que le Dieu qu'ils chantent, ete Nzambe oyo bango bakoyemba c'est lui qui est le véritable Dieu, ye nde azali Nzambe ya solo. le Dieu souverain Nzambe oyo akola na bokulaka qui a créé toutes les choses. oyo akela biloko biso Et il domine mpe akodongwa sur le tout, likolo na nyonso, sur les hommes, likolo na bato, sur les nations. likolo na bakabila. Et que ce Dieu-là, Ete Nzambe wana ce qu'il veut, oyo alingi il veut recevoir alingi kozwa la louange masanjoli et l'adoration mpe kogumbamela de sa ya créature. biloko yakeli C'est pourquoi yango wana dans Psaume 150, na kati na banzembo on peut dire, bakoki koloba le psalmiste, celui qui a composé ce fameux psaume 150, alanga oyo asalaki lolembo oyo ya kama moko ya tuku mitano il
dit, alobi louez l'Éternel. bosanzola nkolo Louez Dieu dans son sanctuaire. bosanzola nzambe afani na libwani na ye Louez-le dans l'étendue. bosanzola ye na mokili Où éclate sa puissance. bisika nini nguya na ye kotalisama Louez-le pour ses hauts faits. bosanzola ye mpona makomakili ya likolo bosanzola Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. ye kotala bonene na ye Et il conclut mpe au asukisi verset 6 na molongo na motoba que tout ce qui respire ete tika ete nyonso ekopema loue l'Éternel. esanzola yawe Amen. Hein? amen donc Nous sommes toujours là dans l'engagement missionnaire de Dieu dans l'Ancien Testament. tozali kaka awa na kotala mokano na nzambe ya koluka bozongi na boyokani na bato Louez-le. bosanzola ye Est-ce que réellement nous le louons, nous l'adorons? ete solo mpenza biso tokosanzolaka mpe tokogumamelaka ye Il est le Dieu souverain. azali nzambe oyo azali likolo na nyonso Amen. amen Il a suscité aussi des prophètes, abimisaki mpe basakoli des hommes spéciaux. bato ya bokeseni Amen. amen Et aussi, mpe lisusu ils ont apporté leur contribution bamemaki ya bango libanga dans cette démarche de Dieu de se réconcilier avec l'homme. na botangoli na nzambe ya koluka kotonga na boyokani na moto Les prophètes, basakoli si nous prenons Esaïe par exemple, soki tozwi ndakisa esaya quel est le message qu'ils ont apporté? sango nini amemaki Esaïe 49. esaya ya mokapo nango na tuku minei na libwa Nous devons lire 1 à 6, mais je vais lire 6 seulement. tokotanga to molongo moko ya liboso kino na motoba kasi na kotanga kaka molongo na motoba Il dit, alobi c'est peu que tu sois mon serviteur. C'est peu que tu sois mon serviteur. ekoki ezali moke tozali mosala na ngai Pour relever les tribus de Jacob mpona kotelemisa kabila ya yakobo et pour ramener les restes d'Israël. mpe na komema kozongisa bandambo ya israele batikalaki Comme je l'ai dit, Israël a été établi. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. ndenge nalobaki yango israele naponaki yo mpona kozala pole ya bakabila mpe komema lobiko kino na sukasuka ya mabele. Les prophètes sont venus rappeler à Israël sa mission. Tu es un peuple que Dieu s'est choisi pour faire connaître la grandeur de Dieu aux nations, pour dire aux nations que notre Dieu Israël, c'est ce Dieu-là qui bénit véritablement. basakoli babimaki mpona koyebisa israele ozali libota oyo nzambe aponi mpona kotalisa nkombo na ye na mokolo na molongo ozali libota oyo nzambe aponi mpe nzambe na yo nde azali nzambe ya solo Pour apporter la lumière de la révélation aux autres nations. mpona koyema pole na mayema kundolami na bakabila mosusu. Les oracles que nous avons ici, ce que nous lisons ici aujourd'hui, la parole de Dieu, maloba nzambe oyo tokotanga lelo ça vient d'où? mauti wapi? Qui ont écrit la Bible que nous avons aujourd'hui? banani bakomi bibilia tokotanga? Est-ce qu'il y a un non-juif qui a écrit un seul livre de la Bible? ete ezali na moyuda oyo aza moyuda te moko akomana na kati na bibi akomana okasa moko na bibilia awa. Amen. Hein? Amen. Donc voilà un peu l'engagement de Dieu dans l'ancienne alliance. Tani bongo mokano na nzambe na kati na boyokani na kala. Entrons maintenant dans la nouvelle alliance. Donc tosasa hivi na boyokani na sika. Nous voyons les 4 évangiles. Tokomona basango malamu minei. Nous voyons les actes des apôtres. Tokomona misala na bantoma. Nous voyons les épîtres, les lettres Tokomona mikanda. de Paul, de Pierre, Ya de Toma Jean, Paulo, ya et Toma ainsi Petro, de suite. ya Yohane, Jacques, ya Jude. Jacobo, ya Jude. Et nous voyons Apocalypse. Pe tomoni bimoniseli. Quel est le message de chacun Sango ya moko na de moko. ces livres-là, Ya sango na moko na buku wana eza nini? ou de l'ensemble de ces livres? To ya liboke na babuku wana sango na yango eza nini? Les évangiles, qu'est-ce qu'ils annoncent? Basango ekosakola nini? Qu'est-ce que les évangiles annoncent? Buku ya basango malamu ekosakola nini? 1 Corinthiens 15, les 4 premiers versets nous disent quoi? C'est quelque chose, on est revenu sur ça. 1 Corinthiens 15, 1, 4. Christ est venu mourir pour nous. Kristo ayaki mpona kokufa mpona biso. Il est mort pour nous. Akufi mpona
Il est mort pour nos péchés. Il n'avait pas péché. Mais il est mort pour tous les hommes. Amen. C'est ce que les évangiles nous disent. Et il envoie ses disciples à cette époque-là et d'aujourd'hui aller prêcher la bonne nouvelle. C'est ça Matthieu 28 et 19 à 20. C'est ça le résumé des évangiles. Maintenant, nous sommes dans les actes des apôtres. Ces disciples qui ont reçu cette instruction, ils se sont déployés. Et les actes nous montrent comment ces gens-là annoncer la bonne nouvelle aux Juifs et aux non-Juifs à travers le monde. Nous connaissons Paul, les voyages missionnaires de Paul. Et les autres disciples. Philippe, qui était à Jérusalem. Il est allé en Samarie. Il a prêché la bonne nouvelle. Et des âmes ont été gagnées à Christ. Barnabas et les autres. Amen. Amen. Tout cela est raconté dans les actes des apôtres. Et on a écrit, Paul a écrit, Pierre a écrit, Paul a écrit aux Romains. Il a écrit aux Corinthiens. Il a écrit aux Thessaloniciens. Pierre a écrit. Jean a écrit. Jacques a écrit. Jude a écrit. Ainsi de suite. Mais quand vous prenez tous leurs écrits et qu'il faut synthétiser ça, phrase, c'est quoi? Ils ont précisé le rôle, la mission de l'Église qui consiste à évangéliser et faire des disciples. Amen. C'est ça le but principal de l'Église. Évangéliser. Faire des disciples. Donc une église qui n'évangélise pas, qui ne fait pas des disciples, ne joue pas son rôle. Ce n'est pas une église. Amen. Et enfin, Apocalypse. Quel est le message? Si on doit résumer Apocalypse en une phrase, dans le cadre de l'engagement missionnaire de Dieu. Apocalypse nous montre qu'à la fin de tout, parce que l'Église a joué son rôle, l'Église a évangélisé, l'Église a gagné des âmes, et l'Église a fait croître en Christ et ces âmes-là. Les hommes sont devenus des disciples. À leur tour, ils sont allés gagner des âmes. Ils ont été à devenir des disciples. À la fin, Apocalypse nous présente des hommes de toutes nations qui finalement sont sauvés à cause de l'évangélisme. Amen. Amen. Des gens qui sont sauvés. Lisons Apocalypse 5. Apocalypse nous montre des choses qui vont venir. Le Seigneur, par son apôtre Jean, nous a montré les choses qui allaient arriver.
nkolo na nzela ya ntoma na ye Yohane atalisaki biso makambo makoya na sima na ntango. Apocalypse 5:9. Buku ya bimoniseli mokapo nango na mitano molongo na libwa. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. 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 Nous n'avons pas le temps. Je peux lire aussi, alors 14, 6 à 7, qu'est-ce qu'il dit? Bon, nous pouvons aller lire ça chez nous. Nous pouvons lire aussi 21, Apocalypse 21, 22 à 27. Donc à la fin, il y aura des milliers, pour ne pas dire des millions de sauvés. Amen. Amen. Tous ceux qui auront entendu la bonne nouvelle et qui auront cru en Jésus-Christ, ceux-là, ils font partie de la famille de Dieu. Et un jour, Christ viendra les prendre. Parce qu'il dit: je m'en vais vous préparer une place. Ne soyez pas troublés. Il est en train de nous préparer une place. Et quand le moment sera venu, quand le nombre ya bateau oyo sengeli bakende ok kuki akoya. Amen. Alors pour que le nombre wana ekoka, toi et moi, nous devons évangéliser. Nous avons parlé de l'engagement missionnaire de Dieu. Et nous avons vu en résumé à travers l'ancienne alliance et la nouvelle alliance les stratégies de Dieu pour se rapprocher des hommes. Il a suscité des hommes. Nous avons vu Noé, Abraham et les autres. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi qui avons cru en lui. Nous faisons fonction des ambassadeurs pour Christ. C'est ce que Paul nous dit. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce que Dieu a un engagement missionnaire. Nous sommes tous ces missionnaires, ces envoyés, ces messagers. Nous qui avons été réconciliés avec Dieu, nous devons aller vers les autres pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour qu'à leur tour soient réconciliés avec Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu aurait pu
envoyer des anges pour annoncer la bonne nouvelle. Il peut le faire. Comme aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards d'anges. Non, il n'a pas fait ce choix-là. Il a choisi toi et moi. Quand nous avons cru, le Seigneur aurait pu décider de dire, bon, on dit mais non, mais il nous laisse sur la terre. Parce qu'il veut se réconcilier avec d'autres hommes. Et c'est ça la mission principale de l'Église. C'est quoi la mission? Nous allons parler de l'ordre missionnaire. C'est quoi la mission? Est-ce que dans la Bible le mot mission existe? Je pose la question. Jean, tu as posé la question. C'est toi qui avais fait la recherche. Kota dans l'Ancien Testament. Tapez mission. Et donnez-moi les 2 versets qui parlent de la mission. Rapidement. Mbango Yohane. Kota na boyoka ni nakala. Peluka mission. Ok, 2 Chroniques 36-15, le deuxième passage. Oui. Ok, tu vas nous lire. Lève-toi. Et lis-nous 2 Chroniques, rapidement. 2 Chroniques 36-15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir. Amen. Voilà dans la Bible un premier passage où le mot mission est utilisé. Voici maintenant Agé. Dans la Bible, ici quand il basaleli comme mission na molongo ya chronique ya ntango. Agé chapitre 1er verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, les souverains sacrificateurs et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Amen. Amen. Nous venons de parler de l'engagement missionnaire. Tous ces gens-là, Noé, Josué, Abraham, ils ont reçu une mission de la part de Dieu. Et nous aussi, nous avons reçu la mission de réconcilier Dieu avec les autres hommes, nous-mêmes étant déjà réconciliés avec Dieu. Tu ne peux pas aller dire aux hommes de se réconcilier avec Dieu si toi-même tu n'es pas encore réellement réconcilié avec Dieu. Amen. Amen. Alors finalement la mission c'est quoi? C'est une charge que l'on donne à quelqu'un. Amen. Amen. D'aller accomplir une tâche donnée. De faire quelque chose. C'est ça. Donc tous tels que nous sommes là, Dieu nous confie la mission d'aller auprès des païens, des inconvertis, pour que nous leur demandions de se réconcilier avec Dieu. Il est possible de se réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu lui-même a pris l'initiative de se réconcilier avec l'homme. Parce que l'homme de lui-même ne pouvait pas se réconcilier avec Dieu. Et Dieu a pris l'initiative.
Amen. Amen. Nous avons vu comment il a fait. Tomoni Ça moni fait asalaki des âges. na tango na babikolo. Et finalement, Jésus est venu. Suka suka Yesu ayei. Il fallait payer le prix Ebongeli kofuta motuya. pour rendre possible cette réconciliation avec Pona Dieu. kosala ete boyoke na Nzambe ekoma eloko ekosalema. Il fallait qu'il meure. Ebongaki ete akufa. Il fallait que son sang coule. Ebongaki ete makila na Et esopana. lui, il l'a fait. Pe ye asalaki yango. Maintenant, à notre tour, Sasa ipi na ngala na biso. de faire notre part. Ya kosala eteli na biso. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Tozali baye basangani na Nzambe na mosala. C'est un privilège d'être ambassadeur de Christ. Ezali lipaku malamu ya yo kozala bongo motindami ya Yesu. Un privilège. Ezali ngala ngolu. Aussi, Pe lisusu beaucoup de responsabilités. pe mokumba ebele. Et cette année, Pe mvula oyo en janvier, nous avons demandé à chacun de nous de faire l'évaluation. na sanza ya moto seleki na moto nyonso asala makambo oyo asalaki na oyo asalaki te atala yango. Et nous avons insisté sur l'engagement, notre engagement vis-à-vis de Dieu. Pe tobetaki losete likolo na mokano liboso na Nzambe. Et nous nous sommes dit, 2024, nous devons nous lever Pe tolobaki ete na mvula oyo ya sika ebongi totelema pour faire la tâche mpona kosala mosala que Dieu nous a confiée. oyo Nzambe apesi biso. La mission que Dieu nous a confiée, Mosala oyo Nzambe apesi biso comme je l'ai dit, ndenge nalobi yango c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. ezali ya kosungisa bato na boyokani na ye Nzambe. Amen. Amen. Nous allons continuer dimanche prochain. Tokokoba lomingo koyo nsima. Mais que toute la semaine, Kasi poso mobimba nous puissions nous poser la question tomituna bongo mituna par rapport à cette mission-là. na kotalaka mosala oyo bapesa biso. Depuis que je suis sur la terre, Utonga naza na se ya mwese. depuis que j'ai cru en Christ, Uta na ndimela Yesu. qu'est-ce que j'ai réellement fait? Nini nasila kosala? Combien d'âmes ai-je amené à Christ? Milema boni ngai na memela Yesu. Combien d'âmes ai-je aidé à s'édifier, à se construire en Christ? Milema boni nasunga bango po bakomela batonga makati na Yesu. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. Totelemi mpe tobeteli nkolo maboko. Telema ndeko telema. Betela nkolo maboko. Betela nkolo maboko mpona liloba na ye. Betela ye maboko beneme.